Atreyu, Le dragon de la fortune, mais comment es-tu arrivé ici? j'ai entendu tout ce qu'Igramul te disait. Je me suis dit qu'après tout, moi aussi j'avais été mordu par elle. Je pouvais donc tout aussi bien faire usage du secret qu'elle venait de te confier. C'est ainsi que je lui ai échappé. Tu m'as sauvé la vie. Sauver la vie pour 1 heure, car c'est tout ce qu'il nous reste à tous les deux. Je sens le poison d'Igramul devenir à chaque instant plus fort. Pour chaque poison, il existe un contre-poison. Tu verras. À partir de maintenant, tout va te réussir. Je suis tout de même un dragon de la fortune. Pourquoi t'es-tu fait transporter ici et pas dans un endroit plus favorable où tu aurais pu te faire soigner? Je me suis dit que tu allais avoir besoin d'une monture pour ta grande quête. Et tu vas voir. Filer comme le vent à travers le ciel sur le dos d'un dragon de la fortune, c'est autre chose que de trottiner à 2 pattes à travers la campagne. Je précise que mon nom est Foucourt. Bien Foucourt, mais nous parlons et le peu de temps qui nous reste est en train de s'écrouler. Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Comptez sur la chance. Quoi d'autre? Belle médecine, bonne médecine. Bois donc mon enfant, bois, ça fait du bien. Ôte-toi de ma lumière, femme. Tu me déranges dans mes études. Toi et tes études. L'important maintenant, c'est de préparer mon élixir de guérison. Ces deux-là en ont besoin. Ils auront encore bien plus besoin de mes conseils et de mon aide. Soit, mais seulement s'ils sont guéris. Sauve-toi de là, le vieux. On dirait que ça va tout à fait déjà bien, non? Plus de douleur? Rien qui mérite qu'on en parle. Comment ça? Tu as mal ou pas? Ça fait encore mal, mais ça ne fait rien. Qu'est-ce que tu y comprends, toi, Blanc-bec? Il faut que ça fasse encore mal quand c'est en train de guérir. Pardon, je voulais simplement dire... Je voulais vous remercier. Bah, en fin de compte, je suis une vraie guérisseuse. Comment va Foucourt? Qui c'est celui-là? Le dragon blanc. Ah oui, c'est pas encore. Il a dégusté un peu plus que toi. Il est vrai qu'il est plus costaud aussi. Il devrait s'en sortir. Mais où avez-vous donc attrapé ce poison? Tiens talent, femme, maintenant c'est à moi. Ne te formalise pas de son ton. La vieille Orgueule parle souvent un peu sec, mais c'est sans intention. Mon nom est Angwewick. Tu ne peux pas trouver de meilleur conseiller que moi si tu veux te rendre chez Uyulala, à l'oracle du Sud. Je publierai prochainement un grand ouvrage scientifique sur l'oracle. Le titre, l'énigme Uyulala, résolue grâce au professeur Angwewick. Malheureusement, il me manque encore quelques détails. Tu pourrais m'aider, mon garçon. Faut d'abord qu'il mange pour reprendre des forces. La potion seule ne suffit pas. Merci, je me sens déjà très bien. Et la petite impératrice est à l'article de la mort. Peut-être que dès maintenant, chaque heure compte. Baliverne, quand on veut aller trop vite, on n'arrive à rien du tout. Assieds-toi et mange. Il vaut mieux lui céder. Quand elle veut quelque chose, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, nous avons beaucoup à nous dire, tous les deux. Mais je ne voudrais pas te faire un exposé scientifique. Il est peut-être préférable que tu poses des questions. La grande porte de pierre là-bas, avec les 2 sphinx, est-ce que c'est l'entrée de l'oracle? La porte de pierre est bien l'entrée. Elle s'appelle la porte de la grande énigme. Mais ensuite viennent encore 2 autres portes. La porte du miroir magique et la porte sans clé. Et c'est seulement derrière cette 3e porte que se trouve Uyulala. Est-ce que tu es déjà allé chez elle? Tu n'y penses pas. Moi, je travaille scientifiquement. Je ne peux pas me permettre de prendre un risque personnel. Mais j'ai rassemblé tous les rapports qu'ont pu faire ceux qui y sont allés. C'est étrange. Je ne vois rien d'autre derrière la porte de pierre. Rien qu'une plaine déserte. Où sont donc les 2 autres portes? Attends, si tu m'interromps tout le temps, je ne peux rien t'expliquer. La seconde porte est seulement là quand on a franchi la première. Et la 3e quand on a la seconde derrière soi. Et Uyulala quand on a passé le seuil de la 3e. Avant, rien n'existe de tout cela. Tu comprends? La première porte est toujours ouverte. Et pourtant, il est presque impossible de la franchir. Pourquoi?
Parce que les deux sphinx se regardent constamment l'un l'autre, et celui qui s'interpose dans cet échange de regards se fige instantanément, et ne peut plus bouger avant d'avoir résolu toutes les énigmes de l'univers. Je n'ai donc aucune chance de passer entre les deux sphinx. Si, face à certains visiteurs, ils ferment les yeux et laissent passer. Mais la question que personne jusqu'à présent n'a éclaircie, c'est de savoir pourquoi un tel et pas un tel autre. Que me conseilles-tu alors? D'attendre qu'ils prennent une décision, sans savoir pourquoi. Je vois, et après... Alors surgira devant toi la seconde porte, la porte du miroir magique. Cette porte est aussi bien ouverte que fermée. En fait, il s'agit d'un grand miroir. Lorsqu'on se trouve dedans, on se voit soi-même, mais pas comme dans un miroir ordinaire. On voit son véritable être intérieur. Celui qui veut traverser doit donc pénétrer à l'intérieur de lui-même. En tout cas, cette porte miroir magique me paraît plus facile à franchir que la première. Erreur colossale, mon ami. J'ai moi-même observé les visiteurs qui se tenaient pour irréprochables, s'enfuir en hurlant devant le monstre qui grimaçait en face d'eux dans le miroir. Il y en a que nous avons dû soigner pendant des semaines. Nous, j'entends toujours nous. Qui as-tu donc soigné, toi? Bon, mais on peut en tout cas passer par ce miroir magique. Naturellement, sinon ce serait pas une porte. Et la troisième porte? C'est ici que l'affaire se corse vraiment. Je veux dire que la porte sans clé est fermée. Pas de loquet, pas de bouton, pas de serrure. Rien. Alors on ne peut pas franchir cette porte-là? Doucement, mon garçon. Les gens sont entrés et ont parlé avec Uyulella. C'est donc qu'on peut. Mais comment? Plus quelqu'un veut entrer, plus la porte reste solidement fermée. Mais si quelqu'un parvient à oublier tout projet et à ne plus rien vouloir, la porte s'ouvre d'elle-même devant lui. Et derrière, je trouverai l'oracle du Sud. Oui, Et quel genre d'être ou de chose est Uyulella? pas la moindre idée. Pas un de ceux qui y sont allés auprès d'elle n'a voulu me le révéler. Si tu parviens jusqu'à elle, Atreyu, est-ce que tu pourras enfin répondre à ma question? Je ne peux pas te le promettre, Angouïc. Si personne n'a jamais rien dit de l'être de Uyulella, il doit bien y avoir une raison. Et tant que je ne la connais pas, moi-même, je ne peux pas décider si quelqu'un qui ne s'est jamais trouvé en face d'elle a le droit de savoir. On ne récolte que l'ingratitude. On passe une vie entière à se décarcasser pour pénétrer un mystère d'intérêt général, mais être aidé, non, il ne faut pas y compter. Pauvre vieille cervelle rétrécie. Il voudrait tellement être celui qui a résolu la grande énigme, le célèbre gnome Anguiwick. Il ne faut pas lui en vouloir. Non, dis-lui que je le remercie de tout cœur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Si j'en ai le droit, je lui dirai le secret. Du moins, si je reviens. Tu veux nous quitter? Oui, Foucourt, il le faut. Je ne peux pas perdre de temps. Je vais donc maintenant aller trouver l'oracle. Adieu. Bonne chance, Atreyu. Il en aura besoin, ça pour sûr. Il lui en faudra beaucoup de la chance.